Ça y est, on est en direct. Alors, bonjour à tous, bonjour Morgane. Bonjour Jérôme. Alors, je suis avec Morgane Février, qui est la co-organisatrice du Web Entrepreneur Day, qui est donc une journée de conférences avec de nombreux conférenciers, justement pour donner des conseils et des astuces, des techniques même, aux entrepreneurs qui utilisent Internet pour développer leur activité. Oui. Et j'ai la chance aussi d'y participer, enfin, de proposer une conférence. Donc, merci encore, Morgane, par rapport à ton invitation. Mais avant d'arriver à être organisatrice de conférences et toi-même conférencière, tu as suivi tout un parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es aujourd'hui et comment tu en es arrivé là? Alors, je vais me présenter donc rapidement, je vais faire au mieux. Donc, moi, je suis activatrice de potentiel pour les entrepreneurs. En fait, je suis entrepreneur depuis 4 ans et demi. Avant ça, j'ai fait 10 ans de salariat. Et eh bien, j'ai créé plusieurs sociétés. Là, depuis 4 ans et demi, j'en ai créé 3. Et je fais différents projets également. Donc moi, je suis spécialisée donc dans l'entrepreneuriat et le web marketing. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les managers dans tout ce qui est consulting, formation et coaching. Et donc, je produis du contenu régulièrement. Donc j'ai un blog, j'ai un podcast, le podcast de l'entrepreneur, et depuis peu une chaîne YouTube. Et pour compléter la panoplie communication, content marketing, je me suis dit, allez, je vais créer une conférence, une journée de conférence inspirante. En fait, l'idée m'est venue en étant allée sur une autre journée de conférence. Mais c'était des conférences, si tu veux, qui étaient assez longues. Par exemple, entre 45 minutes et 1 h 15, tu vois, pour chaque Mhm. conférencier. Et elles étaient bien, mais je trouvais ça dommage, en fait, que… tu vois, par exemple, moi, j'adore les conférences TEDx. Mhm. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas ça, mais tu vois, dédié entrepreneuriat toute la journée, parce que je trouve que quand tu as quelqu'un d'inspirant en face de toi qui va te parler un quart d'heure et qui va transmettre un message, ça va être beaucoup plus impactant. Si tu attends comme ça pendant 45 minutes, enfin, c'est long, quoi. Ouais. Donc l'année dernière, je me suis lancé le challenge. Donc j'avais jamais monté de conférence de toute ma vie, enfin sauf en ligne quoi, mais pas en vrai. Et je me suis lancé l'année dernière le challenge de monter le premier WED, donc le WED 2016 qui a eu lieu le 30 avril 2016. Et là, c'est reparti, seconde édition, le 3 février 2016. Et je co-organise donc avec Antoine Pétavin. Et c'est un vrai bonheur, quoi. Enfin, la première édition, c'était absolument génial. Les gens étaient ultra contents. Et donc, c'est avec plaisir qu'on remet le couvert et qu'on t'accueille aussi en conférencier sur la conférence 2017 pour bien commencer l'année. Ouais, ouais, super, merci encore. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si vous demandez c'est quoi le Web Entrepreneur Day, si ça vous intéresse, on a fait un petit pack, j'ai le lien en dessous de la vidéo là justement, si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, vous aurez plus d'informations à ce sujet. Ouais. Donc, ce qui est intéressant avec ton parcours, Morgane, c'est que finalement, donc, tu es vraiment dans le monde de la communication à travers des conférences, des vidéos, du podcast. Donc, tu es beaucoup dans le partage oral, mais que tu as également, en fait, c'est pas du tout inné, si j'ai bien compris ton Non. parcours, parce qu'on a discuté auparavant, c'est que justement, tu l'as travaillé et parce que tu es parti il y a quand même quelques troubles d'apprentissage. Comment tu as fait justement pour dépasser tous ces freins pour en arriver là aujourd'hui? Eh bien, c'est clair que, pour être tout à fait clair, le système scolaire et l'école ne m'a absolument pas aidée. En fait, moi, si tu veux, j'ai des problèmes de dyslexie, de dysphasie, de plein de disques, des mots que je peux même pas te sortir justement parce que voilà, j'arrive pas à les connaître. Et puis, du coup, en fait, j'ai dû… D'ailleurs, j'en parlerai lors de ma conf au WED aussi de ça, parce que j'en parle pas. Et là, ça va être vraiment la première fois que j'en parle, enfin la deuxième du coup. C'est que je me suis aménagé en fait des astuces. J'en ai une, par exemple, le symbole plus petit, plus grand en maths. Tu sais, Mhm. Et ben en fait, pour moi, ces deux choses-là, c'est complètement la même chose. Le cerveau ne différencie pas. Et donc, en fait, tu vois, typiquement sur un exercice, quand j'avais eu ça, je crois que j'avais eu genre 2 sur 20 ou un truc comme ça, alors que je sais que 8 est plus grand que 4 et que 4 est plus petit que 8, quand ils vont me demander de mettre les trucs, je vais avoir 0, quoi.
Ouais. Et donc, je me suis fait un système. Donc, en fait, si tu veux, là, tu as, ce truc-là. En fait, je fais ça, j'ai un 7. Ce truc-là, ça fait 4 quand je mets mon doigt. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Et en fait, donc ça, c'est petit. Et donc, ça, Ah, c'est le plus petit et ça, c'est le plus grand. Et du coup, je m'en sors comme ça. Et je fais ça, en fait, je me fais des astuces pour tout. Et j'ai aussi des problèmes de concentration. Si tu veux, j'ai mon cerveau qui, en même temps que je te parle, je peux penser à 2 autres trucs et lire quelque chose. ouais. Et donc, j'ai dû composer avec ça. Et c'est vrai que, eh bien, à l'école, bah déjà moi à mon époque, si tu veux, la dyslexie, encore maintenant on en parle, mais avant on n'en parlait pas du tout. Et j'arrivais pas à apprendre à lire non plus, tu vois. Le li et le il. Donc, c'est d'autres techniques, quoi. Je me suis fait mes propres techniques d'apprentissage. Et bah, une époque où bah, tu n'avais pas d'infos sur ces dysfonctionnements-là, tu n'avais pas Internet, donc tu ne pouvais pas aller chercher de l'info non plus, donc vraiment toute seule, quoi. Mhm. Donc, c'était pas évident. Mhm. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore de nos jours des enfants qui ont des problèmes. Alors moi, je suis plus une enfant maintenant, hein, mais c'est quelque chose qui va durer toute ma vie. Alors j'ai fait plein de choses, plein d'améliorations. Tu vois, j'ai des super pouvoirs du coup, parce que je sais écrire des 2 mains, je sais lire à l'envers, des choses. Tu vois, dans la productivité, si je suis concentrée sur un truc, je vais être super rapide pour le faire. Mais parallèlement, ben, si je suis pas concentrée, c'est la cata, quoi. En fait, ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que par rapport à ton désavantage de départ, tu t'es construit en fait des réflexes et des entraînements, clairement, pour remodeler ton cerveau, pour Oui, créer de nouvelles forces, entre guillemets, comme par exemple l'ambidextrie, etc. Et que finalement, bah, tu as su rebondir par rapport à ça. Et ça, c'est marrant parce que pour la petite anecdote, j'ai découvert assez récemment que je suis un gaucher contrarié. J'ai tendance à ah, utiliser ma main gauche pour parler, pour prendre des choses, etc. Mais on m'a toujours fait écrire de la main droite, procéder dans la on main t'a droite, forcé. etc. Et c'est Mm. vrai que du coup, ça peut être à la fois perturbant, mais en même temps, je suis à l'aise avec les 2 mains, pas forcément super adroit non plus, mais quand même à l'aise avec les 2 mains. Donc c'est intéressant pour le cerveau, parce qu'il y a Oui, aussi des études justement en neurologie qui montrent que le fait d'utiliser les mains développe certains hémisphères cérébraux aussi. Donc il y a... absolument. Il y a des recherches en neurosciences. De toute façon, enfin, il faut absolument, je dis ça à ton audience, intéressez-vous à la neuroscience. C'est ultra important. Il y a des découvertes qui sont toutes récentes sur plein de choses et tous les jours on découvre des trucs. Et voilà. Et moi, c'est vrai que je connaissais pas la neuroscience, etc. à l'époque, mais j'ai fait des choses euh, rien qu'aligner 2 mots, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est un petit peu comme si j'étais autiste. Alors, j'ai pas fait le test de l'autisme. Peut-être que je le suis aussi. Mais le cerveau a une puissance qui est vraiment incroyable et on ne connaît pas tout ce qu'on peut faire en vrai. Et quelqu'un comme moi qui part avec beaucoup de handicap, qui là arrive à s'exprimer, j'espère, le plus correctement possible. J'ai toujours ça aussi en appréhension, hein. Des fois, je vais employer le langage comme ça, comme les bègues, tu sais, Mhm. quand, qui poussent, parce que je sens que mon élocution, elle est plus bonne, donc je reprends. Et c'est des choses, tu vois, qui sont... on est capable, en fait. On est capable. Si je m'étais dit, si j'avais écouté l'école qui m'avait dit, tu sais pas apprendre à lire, tu sais pas apprendre à écrire. Quand je suis arrivée en psycho, moi j'ai fait psycho, hein. Je suis arrivée à la fac en psycho le premier jour. Ils nous ont dit, dans l'amphi, les personnes qui sont dyslexiques ne peuvent pas accéder à l'enseignement supérieur, car ils ne pourront jamais le faire, ils n'ont absolument pas les compétences nécessaires pour. Ouais. J'avais envie de me lever, de me barrer. D'ailleurs, je me suis barrée. J'ai pas fait mon cursus entier parce qu'ils m'ont gonflé. Je pouvais pas faire les TP comme les autres parce que justement, je répondais pas aux qualifications pour rentrer pour faire les exercices. C'était hors norme. Enfin, Mais du coup, comment tu as fait pour, comment tu procèdes pour te créer ces petits réflexes ou ces entraînements? Parce que j'ai l'impression que c'était assez intuitif.
est-ce que c'est intuitif justement ou tu as fait des recherches, tu t'es inspiré de quelque part, de quelques personnes? En fait, je me suis forcée. En fait, il y a eu plusieurs étapes. La toute première, la plus cruciale pour quelqu'un comme moi, c'est la concentration. Donc, le fait de te focus sur un truc le plus longtemps possible. Alors, au début, tu te dis, je vais rester 5 minutes focus. Et focus, tu te forces. Après, tu te dis, je vais faire 10, après, je vais faire 15, après, je vais faire 20. Une fois que tu arrives à une bonne demi-heure, là, déjà, tu peux passer au niveau supérieur, c'est-à-dire, je vais essayer de lire une phrase dans son intégralité. Moi, en fait, en vrai, je pense, je sais pas lire. J'ai une mémoire photographique qui identifie les mots. Mhm. Je lis pas le mot, en fait. Comme je le reconnais, je l'ai dans la tête. Ok. Et du coup, par exemple, si tu me donnes un mot, tu vois, par exemple, en psycho, j'ai fait de la bio, j'étais incapable de lire ces mots-là que je connaissais pas avec 28 syllabes. Et tu vois, tu n'arrives pas à lire correctement, quoi. Tu déchiffres. Donc, moi, j'arrive à lire super vite, mais en fait, je reconnais les mots. Mhm. Donc, c'est plusieurs phases comme ça, tu vois, dans ma vie qui vont faire que je m'adapte aussi. J'ai une capacité d'adaptation que j'ai cultivée aussi. Hein. Je pense que c'est pas inné non plus, c'est quelque chose qui se travaille. Et moi, j'ai été bien obligée de la travailler parce que j'ai deux choix. Hein. Soit je ne fais rien et je reste en mode autiste et je vais pas vers les autres et j'essaie pas de faire et je n'apprends pas et je reste où je suis. Ou soit j'essaie d'apprendre et pour ça, il faut que je m'adapte. Et là, je trouve des astuces. Je trouve des astuces au cas par cas. Si je dois connaître quelque chose, par exemple, je sais pas, une poésie. J'ai fait du théâtre aussi, donc j'ai appris des textes Mhm. par cœur et tout, ça m'a vachement aidé. Si je dois connaître une poésie, par exemple, je vais être obligée de faire l'effort de lire, donc avec ma façon de lire, donc d'apprendre les mots en entier, m'écouter. Et une fois Mhm. que j'ai lu et écouté, après je connais. Ok. Tu vois, c'est plusieurs. Il faut tester ce qui nous convient en fait. Mhm. En fait, c'est ça, moi, par rapport à ton expérience, ce que je retiens, c'est que finalement, tu as un fonctionnement qui est très différent de la norme, entre guillemets, et que finalement, tu as dû, dans un premier temps, en prendre conscience, voir justement à travers ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Donc, c'est là que justement, tu t'es dit, j'arrive pas à lire les mots de manière normale. Du coup, c'est là que tu t'es dit, en fait, j'arrive à comprendre le mot en entier, mais pas la décomposition du Ouais. mot. Et qu'à partir de là, tu vas dire, ok, si je fonctionne comme ça, c'est là-dessus que je vais capitaliser pour pouvoir avancer malgré tout. Et finalement, il y a quand même un process qui se dessine. Et dans tout ça, finalement, c'est vraiment de l'entraînement comme un sport. Hein. C'est Oui. persévérer, faire ça continuellement, même si c'est dur, parce que j'imagine que ça ne va pas être du tout facile en plus et que grâce à cette persévérance, si tu as persévéré dans l'apprentissage, c'est ce qui te permet de persévérer dans l'entrepreneuriat, parce que là aussi, c'est encore un autre challenge. Et voilà, tu t'es modelé ton cerveau finalement. Et j'adore apprendre. Mhm. J'adore apprendre, tu vois, depuis toute petite, je me souviens, je me levais à 3 heures du mat, j'avais plus sommeil, et je prenais une encyclopédie, quoi. Ah oui. Tu vois? Donc, je suis dans un modèle où normalement, c'est super dur pour moi d'apprendre, c'est une galère pas possible pour plein de choses, et j'ai super envie d'apprendre. Mhm. Et un truc aussi important, c'est qu'il faut que les gens ils se rendent compte d'une chose, c'est que la période où on est à l'école, où on doit apprendre des choses, en fait, eh bien, pour moi, c'est la petite période de la vie où, en gros, la différence avec après, c'est que là, tu vas apprendre des trucs où tu n'as pas forcément envie de les apprendre. Mais après, tu as toute ta vie, tout le reste, tout ce qui t'intéresse. Et ça, c'est super important de dire aux gens, apprenez, renseignez-vous, formez-vous à plein de choses parce que ça va vous aider, vous, dans votre développement personnel, dans votre travail, dans votre vie normale, quoi. Ça va vous aider aussi à avoir des nouvelles visions, à avoir de nouvelles perceptions, à avoir des valeurs plus fortes à cultiver. Et l'apprentissage, c'est pas qu'à l'école, et au contraire. Pour moi, presque l'apprentissage, c'est l'anti-école. Et après, la vraie vie derrière, là, vous pouvez apprendre, quoi. Mhm. Parce que là, on pourrait
continue comme ça pendant 1 heure, justement. J'allais te lancer Ouais. sur l'école, mais je sens que il y a tellement de choses à dire que on va faire du teasing. Et voilà, il y a plein de choses à dire sur l'école. Tu as pas mal d'anecdotes. Tu m'en as partagé quelques-unes qui sont sympas, mais peut-être Ouais. qu'on fera d'autres vidéos là-dessus d'ailleurs. Ouais, Mais voilà, pour conclure cette interview, il y a une question que j'aime carrément. bien poser, qui est un peu notre mantra chez lasemaine.com, c'est réinventons l'apprentissage. Donc toi, si tu avais un super pouvoir, tu parlais de pouvoir, si tu as un super pouvoir, le super pouvoir pour réinventer l'apprentissage aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, c'est une super question. Moi, je dirais qu'il faut instaurer déjà les langues étrangères avant au plus jeune âge. Mhm, Pourquoi? Parce que on sait maintenant que quand tu apprends une langue étrangère avant 10 ans, tu vas avoir déjà, tu n'auras jamais l'accent mhm, et tu vas l'apprendre super naturellement sans effort. Et en France, alors ils ont maintenant changé depuis l'année dernière. Je suis bien au courant parce que moi j'ai des enfants qui sont scolarisés, qui sont assez vieux. Par exemple, ma fille qui est en cinquième, et ben cette année ils ont mis la LV2 en cinquième. Avant c'était quatrième. mhm. Donc ils ont fait cet effort-là d'avoir un an avant. Super. Ma fille elle a 12 ans et demi. Donc en fait elle est après 10 ans. Donc moi je pense que pour moi l'idéal ce serait déjà que tu vois tu es par exemple à la maternelle. Tu vois j'habitais en Allemagne quand j'étais Mhm. petite. Et ben ma maternelle elle était bilingue. Donc, on faisait des chansons, compter. Alors, c'était allemand-anglais. Ok, super. Et c'était il y a donc longtemps. Il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, les Allemands, ils faisaient ça. Waouh. Tu te rends compte de ça? On est en retard en France. On est en retard là-dessus. Donc, moi, déjà, je pense que ça, ce serait bien. Et deuxièmement, mais alors là, il faudrait tout péter, en fait, en vrai. Parce que, en T'as un fait, super pouvoir, tu peux tout faire péter, hein. En fait, je pense qu'il faudrait séparer, tu vois, les choses de culture générale. Alors, tu as tout ce qui est lecture, compter et tout. Ok, ça, il faut absolument que ce soit fait d'une façon ou d'une autre. Il faut que ce soit répété. Peut-être plus de répétition aussi parce que les enfants qui ne suivent pas, en fait, ils sont pris dans une spirale où, en fait, ils n'ont plus les bases. Les bases, on les a vues. Donc maintenant, on les a vues. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Et hop, 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 on apprend encore des choses, des choses, des choses. Et sur la lecture et l'écriture et les additions, les soustractions, enfin les maths basiques, ben, je trouve que les enfants, ils sont en retard et je ne comprends pas pourquoi. Donc je pense que ça, il faudrait vraiment insister sur les basiques, à la fois donc maths, français et culture générale avec des choses un peu plus, tu vois, il y a des documentaires, il y a, enfin, tu vois, des choses un peu plus visuelles, un peu plus interactives peut-être avec les enfants. Et parallèlement à ça, il faudrait instaurer des choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire, eh bien, ce que toi tu fais et que moi je fais aussi, c'est-à-dire bah, la prise de parole en public, la confiance en soi, comment arriver à faire un projet en équipe, Les soft tu vois, skills. des choses comme ça. Là, des soft skills, exactement. Je trouve que les soft skills, c'est quelque chose qui est complètement dénigré à l'école et c'est bien dommage. Et peut-être qu'il faudrait faire venir peut-être plus d'intervenants extérieurs. Tu vois, il y a des profs attitrés, profs de bio, profs de techno, profs de maths, profs d'histoire. Ben, peut-être qu'à un moment, en fait, il faudrait tout simplement faire venir des gens de l'extérieur et avoir des cours un peu plus interactifs, un peu plus dynamiques, où ben, on leur apprend aussi les soft skills, quoi. Voilà, ce que je. Super. Un beau programme, à bon entendeur, j'ai envie de dire, là, avec les Moi, initiatives à relever. Donc voilà, votez Morgane hein, pour dans quelques mois. Et non, bah, c'était super. Merci beaucoup Morgane hein, pour ton merci à témoignage, pour toi. t'avoir livré aussi, parce que voilà, c'était Et quand c'est la même. première fois que je me livre autant, tu vois. Je Ouais, voulais en parler ouais, ouais, avec c'est toi. pour ça que je te remercie vraiment, parce que c'est vrai que ça ne doit pas être évident et c'est vraiment inspirant. Voilà, moi je trouve que c'est très inspirant de voir des gens qui arrivent à rebondir, à aller de l'avant, à se construire vraiment des forces comme ça, parce que bah, on se rend compte que lorsqu'on a des petits pépins, des, euh, des moments de doute, etc., quand tu te raccroches à des histoires inspirantes comme ça, bah, ça redonne la niaque. Voilà, Ouais, donc merci pour cette inspiration, Morgane. merci à toi, Jérôme. Et merci à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et pour rappel, hein, si vous voulez aller plus loin, donc sur la thématique de l'apprentissage
et de l'entrepreneuriat. Voilà, Morgane et moi, on a fait un petit pack justement qui vous permet d'assister à ces deux événements incontournables. Donc, le 28 janvier à la Sorbonne sur l'apprentissage et le 3 février sur Paris, donc Oui, le Web Entrepreneur Day à République. à la République, voilà, place de la République. Donc, merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt!